Salut à tous et j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va tirer des câbles. Donc aujourd'hui dans mon garage j'ai un serveur qui me sert de serveur NAS et de serveur pour héberger tout type d'applications comme Nextcloud, Photoprism, etc. Donc pour le connecter au réseau, actuellement j'ai juste des simples CPL comme ça qui me permettent d'atteindre même pas 60 mégabits par seconde. Ces prises CPL, ne les achetez pas parce qu'en fait sur la boîte c'est marqué 600 mégabits par seconde. Et donc là on peut voir qu'à l'intérieur il n'y a que 4 fils dans le port RJ45, ce qui fait que même s'il était capable de faire 600 mégabits, clairement ensuite le lien il serait en 100 mégas. Donc le but est de tirer un câble réseau pour pouvoir apporter le réseau dans le garage. Aujourd'hui il y a déjà une gaine qui contient un câble électrique qui fait le chemin nécessaire. Donc il reste un peu de place, donc je pense que ça peut passer. Le souci c'est que si on passe un câble RJ45, le câble électrique qui est à côté peut faire des interférences au niveau du câble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une fibre optique. Ça va nous permettre d'éviter toutes les interférences et en même temps de pouvoir bénéficier de vitesses plus importantes. Donc aujourd'hui, on peut facilement monter à 10 gigabits par seconde, contrairement au 1 gigabit de l'Ethernet. Et puis dans le futur, on pourra même mettre des équipements 100 gigabits pour avoir une connexion encore plus rapide. Donc après quelques recherches, je suis tombé sur ce type de fibre, donc des fibres LC. Et donc en fait, il s'agit de deux fibres optiques, une pour envoyer les données et une autre pour les recevoir. Donc voici un petit schéma récapitulatif de l'installation. Le but est de tirer une fibre du garage vers le bureau où il y a la box internet et ensuite de tirer une autre fibre du bureau vers ma chambre pour pouvoir y accéder. Une fois que la fibre a été tirée, il faut mettre des choses de chaque côté. Donc j'ai acheté deux switches micro-OTIC 10 gigabits par seconde en occasion sur Amazon pour en mettre un à chaque bout de la fibre. Donc ces switches, c'est des switches avec 4 ports SFP+, et un port RJ45 classique. Donc le port RJ45 va me servir à apporter le réseau en 1 giga que je vais connecter à ma box internet comme d'habitude. Et ensuite sur les ports SFP+, on aura un lien 10 giga. Et donc pour pouvoir relier la fibre au switch, on va utiliser un petit adaptateur comme ça, fibre vers SFP+. Donc ça, il faut bien faire attention qu'il soit de la bonne marque et qu'il supporte bien le 10 gigabits par seconde. Donc maintenant qu'on a un lien 10 gigabits, il va falloir le connecter au serveur. Donc pour ça, j'ai acheté deux cartes PCI Express SFP+. Donc pour en mettre une dans mon PC et une dans le serveur. Je commence par insérer la carte PCI Express dans le serveur et d'y relier une fibre LC avec de chaque côté un convertisseur SFP+. Donc la moitié du chemin a été fait. Donc il faut faire la même chose mais cette fois-ci du bureau vers ma chambre. Donc je vais tirer une fibre directement dans la gaine existante du câble RJ45 et le relier au switch du bureau. Et donc ensuite je insère la carte PCI Express dans mon PC et je connecte la fibre dessus. Donc maintenant on va pouvoir tester ce que ça donne. Donc je vais utiliser le logiciel ePerf qui permet de faire un speed test mais dans le réseau local. Donc je l'installe sur mon serveur et sur mon PC. Et après un premier test, on se rend compte que la vitesse n'est pas du tout au rendez-vous. On a à peine 3 gigabits par seconde. Donc le souci venait de mon PC. Donc je vous passe quelques heures de galère, mais au final je suis allé dans le BIOS et modifié quelques paramètres PCI. Et donc maintenant le lien est bien vu en 10 gigabits. Donc je peux relancer un test avec ePerf et donc maintenant j'obtiens bien des résultats convenables, donc 9,5 gigabits par seconde. Donc maintenant sur le serveur je crée un partage vers un SSD M.2 qui est capable d'aller au-delà du 10 gigabits par seconde pour tester le lien en conditions réelles. Donc là je copie un gros fichier et on se rend compte que ça approche bien les 10 gigabits par seconde qui correspond environ à 1 gigaoctet par seconde. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou sur notre serveur Discord, le lien est dans la description. Allez, salut!